jadis donneuse de leçons à Athènes, se retrouve décrite comme le maillon faible de l'Union, vacillant sous le poids d'une dette colossale et d'un pouvoir politique instable. L'austérité, censée rassurer, a ouvert une ère de panique sourde. Le vrai théâtre se tient à l'Assemblée nationale. Le palais Bourbon devient tribunal. Bayrou accusé, Macron complice silencieux, l'opposition en juge, les marchés en bourreaux. Les républicains veulent isoler Macron, les socialistes flairent une revanche historique, la gauche radicale rêve de renversement, les nationalistes attendent l'effondrement pour s'engouffrer dans le vide. Ce n'est pas une simple bataille politique, c'est une curée. Et dans ce contexte, les scénarios de sortie se réduisent à 3 impasses. Premier scénario, Macron remplace Bayrou par une figure de transition. Mais qui acceptera ce rôle de fusible sur une chaise éjectable ? Deuxième scénario, la dissolution de l'Assemblée. Pas rigolien mais suicidaire car l'hémicycle pourrait devenir un patchwork ingouvernable dominé par les extrêmes. Troisième scénario, Macron s'accroche, refuse d'admettre l'échec et se retrouve alors exposé à une procédure de destitution. L'étau institutionnel se resserre, quelle que soit l'issue. Dans la rue, la tension monte. Les pancartes Macron démission refont surface. Les syndicats promettent une rentrée de feu. La colère populaire rejoint la rage parlementaire. Les institutions se fragilisent des deux côtés. En haut, une assemblée devenue chambre de règlement de compte. En bas, une rue prête à bloquer le pays. Et l'Europe observe inquiète. La Commission exige le retour aux 3% de déficit, mais découvre le prix politique de son intransigeance. Un pays en ébullition, un président fragilisé, une crise institutionnelle susceptible de contaminer toute la zone euro. Dans les coulisses, certains diplomates osent déjà le mot tabou, la France, le maillon faible de l'Union. La tragédie est totale. Macron, qui se voulait Jupiter, apparaît aujourd'hui comme un joueur acculé, misant sur un Bayrou vieillissant pour sauver ce qui reste de son mandat. Si Bayrou tombe, Macron peut être entraîné dans sa chute. Et si Macron chute, c'est tout un modèle de présidence hyper centralisée qui s'effondre. Ce modèle, imposant ses choix technocratiques en ignorant la rue, montre ses frissons. Le 8 septembre pourrait l'anéantir. L'histoire ne retiendrait pas seulement la défaite d'un homme, mais la faillite d'un système. La France est désormais coincée entre la rigueur imposée de Bruxelles, la furie de ses oppositions, la colère de sa rue et la sanction de ses marchés. Survivra-t-elle à cette cure d'austérité ? Survivra-t-elle à un exécutif fracturé ? À un président contesté ? À une assemblée en furie ? À une rue en ébullition ? À des investisseurs sans pitié ? Ou glissera-t-elle vers l'impensable ? Une république paralysée, vacillante, livrée à la tentation d'un pouvoir fort, hors des cadres de la Ve République. Le rideau n'est pas encore tombé, mais la scène est dressée. Le 8 septembre, la France joue sa tragédie. Rien ne garantit qu'elle en sortira debout.